La métropole et la RTM travaillent de concert pour inciter la population, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit de passage sur notre territoire, à prendre les transports en commun. Le but d'ici 2030, c'est d'augmenter de 50% le nombre de voyageurs. Pour ça, nous travaillons de façon concrète et optimale. De façon concrète, en maillant au mieux le territoire, en proposant des alternatives à la voiture et en particulier à l'autosolisme. Donc nous avons l'automatisation du métro qui est concrète avec les premières rames qui vont arriver d'ici quelques semaines au mois de juillet. Nous avons l'extension du tram au nord et au sud avec les premières rames qui ont été posées et nous travaillons sur un nouveau schéma de déplacement bus et ça c'est très concret, très impactant pour notre territoire. Aujourd'hui c'est 52% des déplacements qui sont faits sur le réseau RTM à l'électrique, avec le métro, avec le tram à 100% et les bus progressivement seront tous électriques d'ici l'horizon 2030. Nous avons un parc de 647 véhicules. Aujourd'hui, nous en avons 70 qui sont électriques et dans 7-8 ans, c'est la totalité de ce parc qui sera à l'électrique. Et pour rappel, Marseille a été la première ville en France à avoir une ligne complètement électrique, la 82. Le GAP, nous l'avons lancé l'année dernière en mai 2022, le groupe d'assistance et de protection. Ce groupe, il va être renforcé par de nouveaux effectifs. Nous travaillons avec les contrôleurs, avec les vérificateurs. C'est un projet de presque 5 millions d'euros porté par la présidente Vassal. Nous travaillons également à une application qui a été mise en place il y a quelques semaines, une application qui est une application d'alerte avec un bouton sur lequel vous appuyez simplement dès lors que vous avez l'appli RTM pour signaler tout ce qui peut se passer sur le réseau. Mais je tiens à préciser, et ça reste une fierté pour nous, que le réseau RTM est un des plus sûrs de France avec moins de 1 fait générateur d'insécurité par jour.